Donc, qui êtes-vous? Ah, qui je suis? Je suis astronome à l'Observatoire Midi-Pyrénées à Toulouse et je fais de la planétologie à l'IRAP qui est un laboratoire du CNRS et de l'Université de Toulouse. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que Curiosity a fait depuis ces 100 derniers jours sur Mars? Curiosity est depuis 100 jours sur Mars, c'est-à-dire 100 jours qu'on a consacrés à des travaux, je dirais, pratiquement d'ingénierie en premier lieu, puis scientifique. L'ingénierie, c'est-à-dire cette superbe machine, apprendre à la faire fonctionner, la piloter, notre nouvelle voiture, la façon dont elle roule, la façon dont elle communique avec la Terre, la façon dont elle regarde à droite, à gauche, elle tourne la Terre, elle déplie le bras, toutes ces fonctionnalités qu'on a mis l'une après l'autre en route. Et puis, bien sûr, les instruments. 100 jours pour démarrer 10 instruments, lentement, patiemment, chacune des fonctionnalités, comment celui-là marche, je change tel filtre, je change tel gain, je change tel niveau. Apprendre à connaître dans le même temps nos instruments et voir leur performance scientifique, ce qu'ils sont capables de faire en vraies conditions. On ne l'a jamais fait, on n'a fait que des tests sur Terre. Et bien maintenant, ils sont sur place, il fait froid, il y a peu d'atmosphère et il y a des conditions, des pressions différentes, il y a des températures, je l'ai dit, différentes, tous ces paramètres qu'il faut prendre en compte dans le fonctionnement des instruments, mais c'est ce qu'on a fait. Et voilà, en regardant soit des cibles de calibration, soit des roches martiennes, soit des sols, des paysages, tout ce petit monde s'est mis en route et après 100 jours, on peut dire que l'intégralité de la charge utile fonctionne. On fait très attention sur notre communication scientifique. C'est-à-dire qu'un résultat, à un moment, voilà, on l'interprète d'une certaine façon, et si jamais on sent que l'interprétation n'est pas gagnée, eh bien on ne communique pas. Il n'est pas question de revenir 8 jours après en disant à propos, il y a 8 jours j'ai été mauvais, parce que on ne communique que sur les résultats qui sont quasiment acquis, dont on est sûr. Donc il y a certains résultats qu'on a déjà, mais on sent une tendance, on sent que ça va dans telle direction, et il faut bien comprendre que si on a construit ce rover, c'est pour que tous les instruments ensemble convergent vers des vérités scientifiques. Peut-être qu'un résultat, un instrument a un résultat, l'autre instrument n'a pas le même résultat, et c'est de là que va naître la bonne science de comprendre comment on raccorde les deux, et c'est pour ça qu'on ne peut pas communiquer rapidement sur tout ce qu'on a, évidemment, il faut vraiment faire un travail sérieux, se donner le temps et le sérieux qu'il faut pour affirmer une belle histoire de Mars. « 100 jours, c'était de la recette technologique. Il nous reste quand même quelques petites choses à faire, on n'a pas complètement fini. Hein. Ce rover nous apprend très clairement la patience. Les jours qui vont venir, 100, 180, 300 jours qui vont venir, on les voit venir, eh bien ça va être finir l'analyse de Glenelg, ce point triple qui nous intéresse, et puis ensuite rouler, et puis aller vers la base du mont Sharp où nous attaquerons la petite grimpette vers les argiles, vers les sulfates qui sont probablement des sédiments très intéressants. Donc rouler, continuer à rouler, et puis le matin peut-être avant de rouler, quelques tirs laser ici à droite, ici à gauche, quelques fois où on gratte le sol, faire de la science bien évidemment en chemin, mais ne pas laisser les scientifiques prendre complètement la main sur le rover, sinon on n'avancera jamais, on va s'arrêter à tous les cailloux. Donc il y a ce petit équilibre entre la vision tactique de tous les jours, je prends le caillou, je fais ma petite science, et la vision stratégique qui nous dit que d'ici moins d'un an, il faudrait qu'on soit à la base du mont Sharp. L'outil en lui-même, le rover, est très impressionnant. Je suis ici, il fait 200 degrés, là, j'ai la main sur un petit réacteur nucléaire. Rien que ça, c'est impressionnant. La mobilité est impressionnante. Tous les différents systèmes de télémétrie sont très impressionnants. Tout est extra large sur ce rover. Et puis dans la charge utile, évidemment, on a tous un petit coin de chez nous pour dire l'instrument phare reste le laboratoire, cette chose complètement unique, mais qui pour bien fonctionner a besoin qu'on lui dise c'est cette roche ou cette roche qu'il faut choisir. Donc d'autres instruments pour l'indiquer la bonne roche. Il a besoin d'aller chercher cette roche, de se déplacer, de la gratter, de la ramener. Donc finalement c'est un très bel instrument, c'est SAM, c'est aussi CHEMIN, nos deux laboratoires qui sont au cœur de notre science, mais qui ont besoin de tous les autres instruments, de toutes les fonctionnalités du rover pour apporter, choisir les échantillons qui seront les meilleurs.
Merci. Merci à vous.